Bonjour, chers élèves. Le but de cette capsule est de vous en apprendre plus sur l'enquête et sur le tableau de données. Tout d'abord, vous devez savoir qu'une enquête est une collecte de données statistiques obtenues en posant des questions à un groupe de personnes, ce qui est un synonyme de sondage. Par exemple, nous aurons pu demander à un groupe de personnes quel est votre sport d'hiver préféré entre le patin, le ski, le hockey et le curling. Les résultats d'une collecte de données vont s'effectuer dans un tableau de données comme celui-ci. Voyons maintenant les principaux éléments d'un tableau de données. Nous avons tout d'abord en haut le titre du tableau. Alors dans cet exemple, ce sont les saisons préférées des élèves. Dans la première ligne de notre tableau, nous avons les choix, qui sont dans cet exemple les saisons de l'année. La ligne suivante se nomme la compilation et sert à représenter les réponses comptabilisées pendant l'enquête. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne répond à notre sondage et donne une réponse, nous allons faire un trait dans la colonne vis-à-vis son choix. Il est à noter que pour faciliter la lecture d'une compilation, lorsque nous avons 5 données ou 5 votes, nous allons représenter 4 traits, puis 1 à l'horizontale pour symboliser un groupement de 5. Finalement, nous avons la ligne des effectifs, qui est le total des données de chaque choix, qui est maintenant facilité par nos groupements de 5. Alors nous voyons par exemple pour l'hiver 5 plus 2, 7, pour le printemps 4, pour l'été 5 plus 5, 10 plus 3, 13 et pour l'automne 2. Voyons maintenant un exemple concret d'enquête où nous avons demandé quel est votre sport d'hiver préféré à un groupe d'élèves entre le patin, le ski, le hockey et le curling. Tout d'abord, pour notre tableau de données, nous allons indiquer son titre, les sports d'hiver préférés des élèves, puis nous allons dessiner notre tableau de données en indiquant les 4 choix possibles à notre question. Pour la compilation, nous voyons ici les résultats qui ont été notés. Nous allons y aller un après l'autre pour chacun des choix. Alors, pour ce qui est du patin, nous avons un choix, 2 choix, 3 choix, 4 choix, 5 choix. Nous avons obtenu 5, donc petit truc de l'indiquer immédiatement sous forme d'un groupement de 5. Puis nous en avons un autre et un dernier pour un total de 7. Vous avez remarqué que dès que nous voyons un choix, nous le barrons pour faciliter la lecture des choix suivants. Alors, c'est le cas pour le ski. Nous avons 1, 2, 3, 4 et 5 choix que nous barrons qui sont représentés avec un groupement de 5. Pour le hockey, 1, 2, 3, 4 et 5 choix que nous pouvons regrouper ensemble. Puis 1, 2, 3, 4 et 5 choix encore pour un deuxième groupement de 5. Finalement, nous voyons facilement les 2 derniers choix du curling que nous pouvons représenter par des traits. Pour les effectifs, c'est maintenant simple à indiquer. 5 plus 2, 7. 5 pour le ski. 5 plus 5, 10 pour le hockey et 2 pour le curling. Nous pouvons maintenant répondre à une question relativement simple. Quelle fraction du vote représente le hockey? Pour répondre à cette question, nous avons besoin de savoir combien de votes au total nous avons obtenus. Nous pouvons additionner les effectifs, 7 plus 5 plus 10 plus 2, pour obtenir un total de 24 votes, ce qui représente maintenant la fraction 10 votes pour le hockey sur un total de 24, que nous pouvons réduire en la fraction 5 douzièmes. Vous savez maintenant ce qu'est une enquête et comment utiliser un tableau de données.